Ok. Est-ce que vous avez été bénis? C'est vraiment important. C'est vraiment important qu'on réalise l'importance de cultiver l'intimité avec la présence de Dieu. Et vraiment, une des choses importantes, si vous voulez vivre plus de guérison, ça je vais parler de toi. Si on veut vivre plus de guérison, vous voulez plus marcher avec le Seigneur, vous avez besoin d'être des intimes de sa présence. Si vous passez du temps avec lui, vous allez apprendre à reconnaître sa voix, vous allez commencer à avoir des visions, à entendre sa voix, vous allez reconnaître les petites touches du Seigneur et vous allez être sensible, déjà vous êtes beaucoup plus en paix dans sa présence et vous allez transporter sa présence et vous allez pouvoir relâcher la puissance de Dieu autour de vous là où vous êtes parce que vous allez être plus sensible. C'est vraiment important. Une des clés, si vous voulez voir plus de miracles, c'est de passer du temps dans sa présence. Les Anglais, ils ont un mot qu'ils appellent, c'est le soaking, c'est-à-dire tremper. Et en français, on peut dire faire trempette dans la présence de Dieu. Mais il faut faire une bonne trempette, là, quand tu trempes. Et moi, vous savez, on voit plein de choses se passer dans notre église, plein de gens sont activés, ont des visions, se mettent à prophétiser, ont des rêves, des gens qui sont guéris, toutes sortes de trucs se passent. Mais mon secret, il n'y en a pas vraiment, c'est que le matin, au lieu de faire des téléphones, des courriels, tout ça, on met de la louange dans le système de son à l'église, puis on parle en langue. Et on loue le Seigneur, on est là avec Jésus. Puis, c'est ça qui fait, hein. La présence de Dieu, c'est Dieu qui fait. Jésus a dit, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre du Fils de l'homme. Et quand tu loues le Seigneur, Dieu, c'était comme un canal, Dieu fait descendre et monter ses anges au-dessus de toi. Et les anges, ils descendent avec des bénédictions, ils montent avec les requêtes, ils agissent, les anges. Et toi, tu es là dans la présence du Seigneur, dans sa paix, dans son repos, et Dieu agit. Dieu fait des choses. Et souvent, on s'agite, on essaye de faire nos trucs, rien ne se passe. Il faut être dans sa présence. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et alors que vous allez passer du temps dans sa présence, vous êtes dans votre chambre ou chez vous, dans votre voiture, peu importe, commencez à être sensible à ce qui se passe. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous allez sentir des choses dans vos mains, sur votre visage, vous allez commencer à avoir des pensées. Et des fois, on commence à avoir des visions, mais on pense que c'est juste des pensées qui passent dans notre tête. Et c'est rare que les premières visions qu'on ait, ce soit un ange qui apparaisse, qui dit « voici » avec une trompette. C'est rare que ce soit comme ça. Ça commence souvent plus par des flashs qu'on a. Et on voit dans la Bible Daniel qui dit « J'étais assis sur mon lit et j'ai une vision. Et dans la vision, je regardais. Et je regardais encore. » Et ce qui se passe, c'est que le Seigneur nous donne une vision. Et c'est comme un aperçu qu'il nous donne. Et on a le choix de regarder ou de passer à autre chose. Et si on décide de se concentrer et regarder, c'est là qu'on voit la suite. C'est vraiment puissant. Et je vous encourage vraiment à cultiver sa présence. C'est vraiment, vraiment cultiver une intimité avec sa présence, avec la présence de Dieu, devenir les intimes du Saint-Esprit. Il y a un verset qui dit dans Corinthiens, « Si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. » Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux qui cherchent sa présence. Et tout à l'heure, je vais parler de la puissance de Dieu, mais il y a une différence entre la puissance et la présence. Tu peux recevoir la puissance de Dieu. Tout à l'heure, j'ai prié pour que vous receviez plus de puissance. Et vous allez en recevoir. Et la puissance, ça se reçoit. Mais la présence, ça se recherche. C'est pas moi qui l'ai inventé là. J'ai écouté Claudio Fredzon récemment. Et il disait ça, je dis, waouh, c'est vraiment bon. La puissance, tu la reçois, je l'ai expérimenté, mais la présence, tu la recherches. Tu peux recevoir sa puissance pour être béni, mais si tu recherches sa présence, tu deviens une source de bénédiction. C'est lui aussi qui l'a dit, je trouve ça bon. Oui, c'est sûr. C'est lui qui nous développe. Dans l'intimité, tout se passe. Tout se passe dans l'intimité. Le fruit se produit dans l'intimité. Et souvent, ce qui se passe, c'est que Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. » Et souvent, on est la petite branche, on regarde le bout de la branche, et on regarde les grains de raisin et les feuilles, et on essaye de pousser fort pour qu'il se passe quelque chose. Et rien ne se passe. Tu peux nettoyer les feuilles, tu peux tirer sur les grains, rien ne se passe. Tu peux souffler dans les grains pour qu'ils se gonflent, rien ne se passe. C'est pas sur ça que tu dois te concentrer, c'est pas sur le faire. Tu dois te concentrer sur ta connexion avec la branche, avec le cep. Et plus la connexion va s'élargir, plus il va y avoir quoi de sève qui va passer. Et ne t'inquiète pas, le fruit va pousser derrière. Parce qu'au bout, ça coule pas la sève. Hein. C'est pas un tuyau percé là.
ça arrive dans les fruits grossissent et tu vas porter plus de fruits pour sa gloire. Et tout se passe dans la connexion avec le Seigneur.